Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de t'accueillir ou de te retrouver. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Sur cette chaîne, on parle de mode cousu main, d'organisation, mais aussi de créativité en général. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je publie une vidéo toutes les semaines. Aujourd'hui, on continue un petit peu dans les bilans du mois de janvier, même si je publie cette vidéo au mois de février. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai pris tout le mois de janvier pour bien réfléchir à ce que j'avais envie de faire pour 2025. Et justement, aujourd'hui, on fait le bilan d'une des vidéos que j'avais publiées en octobre. Donc dans cette vidéo, je vous partageais des objectifs que j'avais envie d'atteindre avant la fin de l'année pour bien commencer 2025. Donc on va voir aujourd'hui les objectifs que je m'étais fixés et si je les ai atteints ou pas. Pour le premier objectif, je voulais coudre plus de tops. Donc d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est un objectif que je n'ai pas atteint, tout simplement parce que je me suis concentrée sur le patron gratuit. Donc c'est un patron d'une blouse qui sera bientôt disponible gratuitement. Donc si vous voulez le recevoir prochainement, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, l'objectif de coudre plus de tops, il était important pour moi, pas aussi important que les autres objectifs que j'ai pu atteindre, mais je m'étais fixé cet objectif parce que j'en ai vraiment besoin et j'espère pouvoir réaliser un maximum de tops avec mes patrons pour l'année 2025. Deuxième objectif, je voulais mettre mon mannequin à mes mesures et qu'est-ce que je suis contente de pouvoir vous dire que c'est un objectif que j'ai atteint en 2024. J'ai pris énormément de temps. Je crois que c'est l'un des projets les plus longs que j'ai dû réaliser, tout simplement parce que je me suis énormément appliquée. En soi, la technique n'était pas si compliquée que ça, mais comme c'est un objet que je compte utiliser de façon professionnelle et sur le long terme, j'ai vraiment peaufiné les détails, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps aussi des fois de défaire, de refaire quand une ligne n'était pas aussi alignée que je l'aurais voulu. Donc bon, j'ai réussi à atteindre cet objectif et je suis ravie du résultat, donc ça va aller vraiment tous les efforts que j'ai mis dedans. Ce mannequin, il va me servir principalement à faire du moulage, donc j'ai vraiment hâte de vous partager le processus de moulage sur mannequin dans une prochaine vidéo. Troisième objectif que je m'étais fixé et que j'ai atteint, je voulais réaliser mon propre agenda de couture, donc je l'ai fait et il est encore à l'état de sa première version. Donc je l'ai imprimé ce matin et je vais pouvoir commencer à m'en servir. Donc je l'ai divisé en plusieurs parties et j'attends surtout de le tester. Ce que j'aimerais améliorer sur cet agenda, c'est que je trouve qu'il manque pas mal de couleurs. J'aurais aimé davantage m'amuser avec le graphisme, pourquoi pas ajouter des petits éléments qui permettent d'ajouter un petit peu de joie à cet agenda. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quelque chose de très simple, de neutre, assez minimaliste ou vous préférez des agendas avec davantage de couleurs et une mise en page plutôt joyeuse. Cinquième objectif, je voulais décorer mon atelier et je l'ai fait, donc je suis trop contente. J'ai fait quelques modifications dans cet atelier, pas autant que j'aurais voulu, j'aurais préféré peut-être rajouter de la couleur sur les murs, mais j'ai été un peu timide et surtout ça m'a pris pas mal de temps. J'ai principalement ajouté des étagères, aussi des petits paniers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai mis quelques éléments décoratifs, donc on va dire que cet objectif est plutôt atteint. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, malgré le fait que je n'ai pas peint le mur rose que je voulais, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Petit détail que j'ai voulu ajouter dans mon atelier, c'est ce rideau. Alors là, bon, je l'ai un peu accroché n'importe comment, mais il y a 3 crochets. Et en fait, l'idée, c'est de venir suspendre un grand rideau et de pouvoir faire des petits shootings photos lorsque je vous présenterai les patrons de couture. Bon, c'est pas la plus jolie des décos, mais en tout cas, c'est très utile.
Autre objectif, je voulais réaliser un book d'échantillons et des pièces d'études. Alors ça, c'est un objectif que j'ai atteint et surtout pour le patron gratuit, j'ai fait pas mal de tests. Donc je vais pouvoir les ranger dans un classeur. Je n'ai pas encore défini lequel, mais j'aimerais bien pouvoir créer une sorte de mise en page avec tous mes petits échantillons. Donc en tout cas, j'ai fait pas mal de tests et d'échantillonnage qui maintenant me permettent d'avoir des références lorsque je crée un nouveau patron de couture. Aussi, je vous ai partagé une vidéo sur le biais et pour cette vidéo, j'ai réalisé des pièces d'études autour de cette technique. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e objectif. Je voulais réaliser des coussins de repassage et aussi je voulais recouvrir d'une nouvelle housse ma Jeannette et ma table à repasser. Encore un objectif atteint, donc je suis ravie du résultat. J'ai essayé de créer une petite ambiance dans mon atelier, surtout au niveau de mes accessoires. Donc mon mannequin de couture est dans les mêmes tonalités que mes coussins de repassage, ma Jeannette et ma table à repasser. Donc bon. Je ne suis pas peu fière, je suis très contente d'avoir des supports tout neufs, tout propres et surtout les coussins de repassage, c'est vraiment un game changer. Si vous hésitez à vous en acheter ou à en fabriquer vous-même, n'hésitez plus, je dois dire que ça fait toute la différence. Pour les coussins de repassage, on a vraiment besoin d'avoir des coussins qui soient lourds afin qu'ils ne bougent pas pendant le repassage. J'ai voulu faire le test, voir si je pouvais tout simplement les rembourrer avec de la ouate synthétique. Alors ça fonctionne très bien, mais je trouve qu'à l'usage, les rembourrer avec des chutes de tissu, ça fait un coussin qui est beaucoup plus lourd et donc beaucoup plus stable. Normalement, je vous conseille davantage de les rembourrer avec des copeaux de liège ou de la sciure de bois, mais je n'avais pas ça sous la main, donc les chutes de tissu, franchement, je trouve que ça va très bien et c'est une très bonne façon de réutiliser ces chutes. 8e objectif, vous allez me dire en commentaire, est-ce que je l'ai atteint ou pas? Je devais recycler mes chutes. Donc vous l'aurez compris, j'ai utilisé mes chutes pour pouvoir rembourrer certains de mes coussins de repassage, mais je n'ai absolument pas eu le temps de recycler mes chutes comme je l'aurais voulu. J'avais plein d'idées, je voulais en faire des petites boucles d'oreilles. J'avais aussi l'idée de tricoter des bobs avec des bandes de tissu que j'aurais découpées. Bref, j'ai pas du tout eu le temps. Par contre, ce que j'ai fait, et avec soin, j'ai pris le temps de trier mes chutes de tissu et de les trier à la fois par couleur et par matière et de leur désigner à chaque tas un projet. Donc, je pense que coudre ces chutes de tissu, c'est un autre monde à côté de la couture. Donc, ça me fait aussi prendre conscience qu'il faut vraiment faire attention à ces chutes, ne pas trop acheter, faire attention à son placement lorsqu'on découpe ses patrons. Bref, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif, mais ce n'est que partie remise. Je m'y remettrai. 9e objectif, je voulais continuer mon DIY club. Donc si tu ne le sais pas, je vis entre Paris et le Mozambique. À l'origine, je suis parisienne, mais en ce moment, je suis en expatriation. Et au début de mon expatriation, j'ai pu rencontrer des copines de DIY en cours de portugais. Donc avec ces copines, on a créé un club de DIY et depuis, on se retrouvait on va dire un mercredi sur deux pour pratiquer des loisirs créatifs ensemble. Et j'avais noté sur ma liste d'objectifs que je voulais continuer ce club. Alors, on a continué. Malheureusement, il y a une des membres qui est partie, donc elle est retournée dans son pays d'origine. Et depuis, on n'a pas continué le club DIY, mais vous savez, la période des fêtes, les gens rentrent chez eux. Après, bon, il y a toujours un moment de flottement pour reprendre les activités, surtout celles qui concernent les loisirs créatifs. Les gens ont tendance à davantage se remettre au sport, essayer d'atteindre des objectifs professionnels, de reprendre l'année avec les enfants et tout. Donc le DIY, ça passe souvent en dernier, mais j'espère pouvoir continuer ce club et surtout avec des nouvelles personnes. En tout cas, c'est un objectif que j'ai atteint parce qu'on a continué les réunions en 2024. Donc voilà.
Il ne reste plus qu'à continuer en 2025. Dernier objectif en couture que je voulais atteindre avant 2025, c'était coudre mes cadeaux de Noël. Je n'ai cousu aucun cadeau de Noël cette année. Ouais. Bon, c'est vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé coudre des cadeaux de Noël, mais finalement, j'ai préféré me concentrer sur les autres objectifs. Et en fait, en me concentrant sur ces autres objectifs, le temps passait. Et puis, je n'ai jamais pu avoir assez de temps pour coudre mes cadeaux de Noël. Mais j'ai déjà mis ça dans mon agenda de l'année prochaine. J'avais même commencé à patronner des choses, à créer comme des petites capsules de Noël. Vous savez, pour Noël, vous pouvez déjà coudre le pochon et ensuite le remplir avec des cadeaux cousus main du même thème. Donc j'étais partie dans un délire comme ça, mais finalement, j'ai pas du tout eu le temps. Mais les patrons sont là, donc ce sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était plus courte que d'habitude. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Je réfléchis d'ores et déjà à mes objectifs de l'année 2025. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre cette année. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous planifiez au fur et à mesure vos projets couture ou est-ce que vous vous donnez de grands objectifs sur l'année? J'aimerais bien le savoir. Donc, je reviendrai prochainement avec une vidéo objectif couture, mais peut-être mensuel, donc me fixer moins d'objectifs, mais avoir un regard sur le mois. Bon, je vais voir comment je vais m'organiser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, surtout, encouragez-moi en mettant un j'aime à cette vidéo et on se dit à très bientôt et bonne couture!